Vous savez, il y a un début et une fin à toute chose dans la vie. Tout ce qui a un début dans la vie a une fin. Voilà pourquoi il faut toujours essayer de garder ses pieds dans les normes. Garder son être dans le sentier de la justice. Ali Bongo et sa famille ne sont plus au Gabon. Ils seront réfugiés désormais en Angola. Qui pensait qu'une telle chose arriverait un jour? On va découvrir pourquoi l'Angola. Ensuite, on va parler du procureur général de la CPI qui traverse un moment particulièrement difficile. Il n'a plus accès à son compte bancaire, il n'a plus accès à son email. C'est fini, sa vie est complètement détruite. Pourquoi? Parce qu'il a issu un mandat d'arrêt international contre le monsieur qu'on ne cite pas. On va le découvrir tout de suite. Vous savez, dans la vie, rien n'est permanent. Et il faut toujours s'apprêter. Il faut toujours être prêt. Il faut se disponibiliser. Il faut s'aligner surtout à la bonne circonstance. Quelqu'un disait que la vie n'était pas correcte, la vie n'était pas juste et que la justice n'existe pas vraiment. Okay? La justice, en réalité, n'est qu'une transformation de la loi du plus fort. Okay? Pour vous donner l'impression que vous avez aussi droit à certaines formes de justice, on parle de justice, mais est-ce que la justice vraiment arrive? Ou la justice dépend de celui qui est fort? Écoutez, le procureur général de la CPI traverse un moment absolument difficile. Je pense qu'il faudrait encore une fois renvoyer Robert Mugabe. Écoutez ce qu'il avait dit à l'époque. Nous n'avons pas signé le traité de la CPI. Le Zimbabwe a refusé. Nous avons dit non. Nous n'allons pas nous soumettre à une justice en dehors de notre pays. Pourquoi faire? Robert Mugabe le disait depuis très longtemps que la CPI c'était pour les Noirs. Okay, c'est une institution qui avait été créée, charpentée dans l'objectif d'incarcérer les Noirs qui étaient têtus contre le système. Ce n'était pas une machinerie équitable où tout le monde serait jugé. Avait-il tort de le dire? Eh ben, écoutez, les sanctions de Trump contre le procureur général de la CPI ont interrompu les travaux du tribunal. Incroyable. Le tribunal de la CPI, qui est un organe fondé par toutes les nations, entre parenthèses. L'objectif de cet organe même, c'était pour éviter que se reproduise ce qui s'était produit dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire de ces gens qu'on ne cite pas. Pour éviter que ça arrive, il fallait créer cet organe, plusieurs organes d'ailleurs, dans l'objectif de juger et de condamner ceux qui font du mal aux innocents. Mais je pense que Donald Trump vient de lancer un message clair à tout le monde, qu'il y a une loi pour nous et une loi pour vous. Aux yeux des États-Unis, la CPI n'a ni compétence, ni légitimité, ni autorité. Elle revendique une compétence quasi universelle sur les citoyens de tous les pays, violant ainsi tous les principes de justice, d'équité et de procédure régulière. Nous n'abandonnerons jamais la souveraineté américaine à une bureaucratie mondiale non élue et irresponsable. Le procureur général de la Cour pénale internationale a perdu l'accès à ses emails et ses comptes bancaires ont été gelés. Accès aux emails perdu, comptes bancaires gelés. Qui est derrière tout ça? On va découvrir. Les membres américains du personnel de la Cour basé à La Haye ont informé qu'ils s'étaient rendus aux États-Unis et qu'ils risquaient d'être arrêtés. Imaginez-vous, le procureur général de la CPI qui risque de se faire arrêter aux États-Unis pour avoir fait quoi? Pour avoir issu des choses contre un Américain ou les amis des Américains. Il n'a pas fait des crimes. Il a juste issu un mandat d'arrêt international à l'égard de quelqu'un. En vertu de quel pouvoir? Du pouvoir qui lui a été conféré par les nations. Les nations lui ont conféré un pouvoir. Au cas où une personne fait des choses que vous jugez à travers la loi sont néfastes à l'être humain, portez-lui justice. Et c'est à cause de ça qu'il risque d'être enfermé. C'est à cause de ça qu'il risque d'être arrêté aux États-Unis d'Amérique. Vivons-nous vraiment dans un monde juste? On va continuer. Sa situation de vie a complètement changé. En plus de ne plus avoir accès à ses emails, on va découvrir tout de suite pourquoi il n'a pas accès à ses emails et ses comptes bancaires. Certaines organisations non gouvernementales ont cessé de collaborer avec la CPI. Et les dirigeants de l'une d'elles refusent même de répondre aux emails des fonctionnaires de la Cour. Moi, je pense que c'est un message très clair qu'on est en train de montrer, lancer au monde. Il y a une loi pour vous et une loi pour nous. Là, ne sont que quelques obstacles auxquels sont confrontés ces membres de la CPI actuellement. Maintenant, comment ça se fait qu'il n'a plus accès à son email? Il a été sanctionné par les États-Unis d'Amérique quand il a dit que M. Benjamin Netanyahu et son général étaient des criminels de guerre et qui devraient être arrêtés. Il a issu un mandat d'arrêt international. Je peux également confirmer aujourd'hui que j'ai des motifs raisonnables de croire, sur la base des preuves recueillies et examinées par mon bureau, que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant portent la responsabilité pénale des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité suivants, commis sur le territoire de l'État de Palestine à partir du 8 octobre 2023. Le même mandat qui avait été issu à Vladimir Poutine
Pourquoi? Parce qu'on avait accusé Poutine de prendre des enfants de l'Ukraine et de les avoir déplacés illégalement vers la Russie. D'après Vladimir Poutine, ils avaient fait ça pour protéger ces enfants qui étaient russophones, qui étaient coincés entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire les Ukrainiens étaient devant, les Russes étaient derrière, les enfants étaient au milieu. Il fallait donc chercher un moyen pour les séparer, pour les emmener ailleurs. Ça, c'est la version de Vladimir Poutine. Et pour ça, on avait issu un mandat d'arrêt international contre Poutine. La Cour pénale internationale a émis 2 mandats d'arrêt dans le cadre de la situation en Ukraine contre Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, et contre Maria Lvova-Belova, commissaire du président russe aux droits de l'enfant pour les crimes de guerre présumés ou la déportation d'enfants des territoires ukrainiens occupés vers la Fédération de Russie. Et les Américains avaient fait quoi à l'époque? Ils ont acclamé. Quelle est votre réaction au mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine? Je pense que c'est justifié, mais la question est, nous ne le reconnaissons pas non plus au niveau international. Je pense néanmoins que c'est un argument très convaincant. Il a clairement commis des crimes de guerre. Merci. Alors, la même cour qui avait été célébrée, quand cette dernière, après l'accusation des États-Unis du pays qu'on ne cite pas, a été remplie, délivre un mandat d'arrêt international contre monsieur qu'on ne cite pas. Alors, le monsieur n'a plus accès à son email. Pourquoi? Parce qu'il a été sanctionné par les États-Unis. Après avoir été sanctionné par les États-Unis, qu'est-ce qui arrive généralement? Toutes les institutions qui sont connectées à vous se détachent. Donc, Microsoft, qui est une entreprise américaine, basée aux États-Unis d'Amérique, a coupé accès, bloqué le compte du monsieur email. Donc, il n'a plus accès à ses emails. Secondo, sa banque, qui est par exemple Barclays, enregistré aux pays occidentaux, en Angleterre, amis des États-Unis d'Amérique, aussi lui a bloqué accès à ses ressources, c'est-à-dire même l'argent qui t'appartient, tu n'as plus accès. Mohamed Kadhafi parlait des Nations Unies. Il disait que les Nations Unies, c'est de la merde. Pourquoi il disait ça? Comment ça se fait que pendant toutes ces années, il n'y a que 5 pays au Conseil de sécurité qui dirigent tout le monde, et c'est eux qui décident pour tout le monde? Le préambule dit que toutes les nations, grandes ou petites, sont égales. Sommes-nous égaux s'agissant des sièges permanents? Non, nous ne sommes pas égaux. Le droit de veto contredit donc la charte. Les sièges permanents contredisent la charte. Nous n'acceptons ni ne reconnaissons le droit de veto. Avait-il raison de le dire? Parce que cette même CPI a été créée par eux dans l'objectif de protéger la population et aussi de remettre en question ou en cause chaque individu, quoi qu'il en soit, peu importe sa nationalité, pour des actes négatifs qu'il fait. Je vais vous montrer quelques photos des personnes qui sont passées à la CPI. Regardez. Et ça. Et ça. Et ça. Et ça. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Toutes ces personnes. Bon, à part un seul. Ils sont tous quoi? Africains noirs. Apparemment, la CPI a été créée pour les Africains. Quand un Africain fait un truc bizarre, qu'on n'aime pas, et puis écoute, vous passez à la CPI. Les autres, bon, jamais. Bush, Tony Blair, ils n'ont jamais été à la CPI. Avec tout ce qu'ils ont fait en Irak, tout ce qu'ils ont fait en Afghanistan, le nombre de personnes qui étaient décédées. Ils n'ont jamais fait la CPI. Et d'ailleurs, il s'est marré disant, on a cherché des armes à destruction massive, on n'a jamais trouvé. Those weapons of mass destruction got to be somewhere. Nope, no weapons over there. Y a-t-il une justice dans le monde où c'est du bobard? Alors, qu'est-ce qui est arrivé à M. Khan qui a été sanctionné? Tous les avoirs de Khan aux États-Unis ont été gelés. Des banques étrangères ont aussi été bloquées, ses comptes en raison d'influence financière des États-Unis. Khan et sa famille se voient interdits d'entrer aux États-Unis, ce qui pourrait compliquer ses réunions d'information au Conseil de sécurité de l'ONU à New York, par exemple sur les affaires de la Libye ou de Darfour. Encore une fois, le Conseil des Nations Unies, le bureau est à New York. Et puis, toi, en tant que servant ou serviteur travailleur des Nations Unies, légal, on te refuse d'entrer aux États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soit il faut bouger le bureau des Nations Unies dans un autre pays. C'est-à-dire, on va rendre son boulot absolument impossible. Les entités qui coopèrent avec Khan risquent des sanctions américaines, ce qui entraînera la perturbation généralisée. Microsoft, une entreprise américaine, a supprimé la messagerie électronique officielle de Khan auprès de la CPI, invoquant le non-respect de sanctions. Khan utilise désormais ProtonMail, un fournisseur russe pour ses communications sécurisées. Ok les amis, Ali Bongo Ondimba, le président gabonais, ne plus au Gabon, enfin l'ex-président maintenant, il n'est plus président de la République. Depuis un temps, ça s'est passé très vite, n'est-ce pas? C'est comme ça dans la vie. Les choses passent très vite, ça change très rapidement, et il faut toujours être préparé. Voilà pourquoi quelqu'un me disait, en tout cas, l'un de mes mentors, qu'il faut jamais être trop confortable. Il faut jamais s'approprier une situation. Il faut jamais romantiser une situation.
Il faut pas tomber amoureux d'une situation. Il faut toujours garder le cadre. Parce que les choses changent très vite. Pour une personne qui a été au pouvoir pendant toutes ces années, après son père, jamais il ne s'était imaginé que ça arrivait. Je suis convaincu que quelque part dans sa tête, il se disait, je ferai comme mon père. Okay? Je resterai au pouvoir jusqu'au moment où je meurs. C'est évident parce que déjà quand il était malade, très malade, il n'avait pas intention de quitter le pouvoir. Et c'est ça. Je pense que c'est une leçon pour tout le monde. Rien n'est permanent. Monsieur Bongo et sa famille sont maintenant en Angola. L'ancien président gabonais Ali Bongo, renversé par un coup d'État en 2023, a quitté le pays et se retrouve désormais en Angola. L'épouse et le fils de Bongo, Sylva et Noreda, étaient accusés de corruption et avaient été emprisonnés en 2023. Il y avait blanchissement de capitaux. Sylvia a été inculpée pour avoir prétendument participé à des opérations visant à dissimuler l'origine de fonds illicites. Elle a été accusée d'avoir bénéficié de biens et de fonds obtenus de manière illégale. C'est-à-dire que Sylvia Bongo était très impliquée quelquefois quand il y avait des marchés qui venaient d'ailleurs, tout ça. Et comme c'est la femme du président, elle demandait un petit morceau, quoi. Comme ça, on va peser de son poids pour, voilà, avoir le contrat. Les autorités gabonaises l'ont accusé d'avoir falsifié des documents, y compris, selon certaines allégations, des signatures présidentielles pour des décrets pendant la période où Ali Bongo était affaibli par l'AVC en 2018. C'est-à-dire que Sylvia Bongo, elle est forte, hein. Elle a signé le document au nom de son mari pour changer des directives, signer des décrets, c'est-à-dire des lois, tout ça. Évidemment, pour son bénéfice. Mon mari est malade, il faut que ça bouge, et puis je signe en son nom. Noreda Bongo, un beau gars, regardez ce jeune homme, très beau, très élégant évidemment. C'est peut-être naturel ou peut-être pas, c'est peut-être l'argent. Vous savez, on dit l'argent lave aussi. Hein. Bon. Le petit avait beaucoup de chance, il est devenu fils du président. Je ne sais pas s'il est devenu, si on est, enfin bref. Il a aussi été accusé. Quelles sont ses accusations? Noreda, ancien coordinateur des affaires présidentielles, a été accusé des pratiques corruptives, notamment l'exercice de ses fonctions au sein du cabinet présidentiel. Coordonnateur présidentiel. En guise de quoi? Quelle formation? Quelles compétences? Je sais pas. Bon, certaines personnes disent on va choisir les gens de notre famille pour éviter de se faire empoisonner, éviter de se faire trahir. Enfin, est-ce une raison valide? Ou bien ça arrive seulement chez les Africains alors? Ce sont les Africains qui sont champions du traîtrise. Enfin, bref, il faut se poser la question. Pourquoi ça n'arrive pas chez les autres? Il a aussi été accusé d'avoir détourné une somme importante d'argent public avec des images diffusées par les putschistes à l'époque montrant des valises remplies de francs CFA prétendument saisies à son domicile. Dans le petit, il avait beaucoup d'argent à la maison, il se faisait la belle vie, quoi. Avec l'argent des Gabonais. Enfin, bref, il y a un temps pour tout. Comme sa mère, Noreda a été accusée d'avoir participé à la falsification des documents officiels, notamment pour maintenir l'influence de la famille Bongo après l'AVC d'Ali Bongo. Alors, encore une fois, la leçon est simple. Il y a un début et une fin pour toute chose. Ne soyez pas trop attachés et ne pensez pas que vous êtes invulnérable. Personne ne l'est. La situation change quand vous y attendez le moins. Très rarement, vous avez des indices présageant ce qui risque d'arriver. Souvent, ça vient à l'impromptu. God bless.